Les premiers films Thor ne sont pas vraiment les plus appréciés du MCU, mais bonne nouvelle, ce troisième opus n'est même pas comparable, presque tout change jusqu'à la coupe de cheveux de notre héros. Mais le changement est-il une réussite? Je vais vous donner mon avis, évidemment vous l'avez vu dans le titre, mais aucun spoiler dans cette vidéo. Pour ceux qui l'ont vu et ceux qui veulent une critique plus approfondie, je vous invite à aller voir ma vidéo dédiée. On se retrouve ainsi 2 ans après les événements de Avengers Age of Ultron. Thor parcourt le cosmos afin d'empêcher le Ragnarok, une apocalypse susceptible de détruire Asgard. Une fois rentré chez lui, il va se rendre compte que beaucoup de choses ont changé. Je vous en dis pas plus. Bon, autant mettre les pieds dans le plat, le film est foutrement bien. Il faut vraiment pas le voir comme un Thor 3 mais comme un Thor Ragnarok, la renaissance d'une licence et d'un personnage. Les 2 premiers Thor ne sont pas forcément mauvais, mais celui-là sort complètement du lot. Alors attention, il s'inspire totalement du style instauré par les Gardiens de la Galaxie. Il faut accrocher, pour ma part je trouve que c'est super bien réussi, et plutôt rassurant pour la suite. Le film est vraiment marrant, autant voire plus que le second opus des Gardiens. Il est super coloré et contrairement à ce que l'on pourrait croire, ça n'entache pas le film. La méchante principale est là, jouée par Cate Blanchett, et tout ce que l'on demande d'elle, tyrannique et puissante. Une bonne méchante bien badass, comme on manque parfois dans le MCU. Et tant que l'on parle des acteurs, ils sont dans l'ensemble évidemment tous très cool. On sent que de prendre un nouveau ton sur le film, bien plus détente, leur a plu. Que ce soit Loki ou Hulk, ils sont tous bons. Et mon dieu, qu'est-ce qu'on rigole. Encore plus pour ceux qui évidemment suivent le MCU depuis quelques années et qui comprendront les nombreuses références. Car oui, si vous vous posez la question, il y a des références au MCU. Cependant, ne vous attendez pas à une arrivée de Thanos à la fin ou quoi, c'est quand même très indépendant. Et j'en profite pour parler, le caméo de Stan Lee est juste excellent et ça c'est bien aussi. Le film qui pouvait sembler court au début est finalement long comme il faut, même si c'est vrai que si on veut lui chercher des défauts, le début est peut-être un peu trop condensé. Ce qui laisse pas forcément comprendre l'enjeu de sa quête du Ragnarok, qui je le rappelle est quand même quelque chose de plutôt fatasse. Mais sinon dans l'ensemble on peut probablement parler de l'un des meilleurs Marvel qui est sorti, comme quoi il faut pas forcément faire un film sombre pour qu'il soit bon, bien au contraire. Et petite note pour la 3D que j'aime pas forcément d'habitude mais qui est vraiment sympa. Elle a le mérite de vraiment apporter une profondeur, donc ça c'est plutôt pas mal, mais elle n'est pas indispensable. Par contre pour ce qui est de la musique, je suis moins convaincu. Une nouvelle fois l'idée est de reprendre le style rétro des Gardiens, mais le choix est selon moi moins adapté aux scènes. Tout est question de goût, mais ça ne devient pas non plus dérangeant. Du coup les amis, courez, volez, trouvez un moyen mais filez voir ce film qui s'annonce déjà comme un carton au box-office. Pensez à lâcher un pouce bleu si t'as hâte de voir le film et évidemment je vous invite à regarder la vidéo avec spoiler pour débattre plus en détail du film. C'était Mathéo, ciao tout le monde.